Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, ça doit au moins faire 3 semaines, 1 mois. La petite excuse, c'est que j'ai énormément de travail. Et si vous me suivez sur Instagram, Twitter, Facebook, etc., je suis en plein dans une grosse commande qui sera donc diffusée sur TF1 puisque ma cliente participe à 4 mariages pour une lune de miel et que la commande doit partir demain. Donc là on est vendredi 5. Ouais, vendredi 5, elle doit partir demain pour qu'elle l'ait bien à temps puisqu'elle se marie le 20 juillet. Je ne connais pas encore la date de diffusion. Je sais qu'on me demande souvent, mais dès que je la sais, je vous la communiquerai. Voilà, donc cette petite vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est pour vous parler de mon nouveau tatouage. Donc soit vous êtes au courant, soit non. J'en ai pas spécialement beaucoup parlé, enfin surtout pas sur Facebook, j'en ai parlé essentiellement dans quelques-unes de mes anciennes vidéos, puisque j'ai pris rendez-vous il y a 5 mois. Oui, c'est ça, il y a 5 mois, donc ça date. Et j'ai posté 2-3 photos sur Instagram. Mais je voulais vraiment attendre de faire cette vidéo pour vous le montrer plus. Voilà, je voulais garder le petit suspense, même si on s'en fiche un peu, mais bon, voilà. Je voulais vous faire vraiment cette vidéo. Et donc j'ai attendu un petit peu pour la faire. Je voulais vraiment attendre qu'il dérougisse, qu'il commence à se cicatriser, etc. Et là je suis super contente et super surprise parce que par rapport par exemple à celui que j'ai dans la nuque ou celui-là, parce que la petite phrase est toute petite, ça m'a pas fait pareil, mais les petites peaux, vous savez, quand enfin ceux qui ont des tatouages le savent sûrement, et ceux qui n'en ont pas, je vous le dis, vous avez donc de l'encre qui remonte un petit peu, le surplus d'encre en fait, et ça vous fait des petites peaux qui vous gratouillent, mais bon, faut pas gratter. Elle part au fur et à mesure que vous prenez les douches et que vous mettez votre pommade. Et moi je n'ai plus du tout aucune croûte entre guillemets, j'ai plus d'encre qui est remontée, tout est vraiment parti dans la semaine alors que je l'ai fait samedi dernier, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait 7 jours, une semaine, ouais, une petite semaine que je l'ai fait et il est déjà tout propre. Pareil, il n'y a plus la sensation de coup de soleil parce que quand vous faites par exemple pour la phrase ça me l'a pas fait, mais pour lui et celui dans la nuque ça me l'a fait. Vous avez une impression après pendant 3-4 jours, ça dépend après la taille du tatouage, vous avez une impression de coup de soleil mais très très violent. ça vous brûle quand vous passez la crème, ça picote. Et là je n'ai plus du tout mal, je ne ressens plus rien, il est tout propre, donc je suis super contente et c'était le jour parfait pour vous faire la vidéo. Donc excusez d'avance ma tête et ma voix puisque ça va faire 2 semaines que je suis malade. Voilà aussi en partie pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, parce que ma voix c'était juste une horreur. Et puis je voulais dire quoi, ah oui, il est 7h30 du matin, je suis encore la tête un petit peu dans les vapes, je me suis maquillée vite fait, etc. pour vous faire la vidéo. Donc voilà, donc après 3 minutes d'intro costaud, on va passer au vif du sujet. Pardon, donc j'avais rendez-vous, ah oui, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'avais rendez-vous donc samedi à 14h. Ça faisait 5 mois que j'avais pris rendez-vous. Il faut savoir que donc je me fais tatouer à Sens, en bas de la rue piétonne. Donc l'adresse c'est 35 Grande Rue si je me trompe pas. Et la boutique, enfin le salon c'est Ink Forever. Voilà, je suis dingue de l'ambiance qu'il y a dans ce salon. Voilà, il y a une très bonne entente avec Nico le tatoueur et Franck le perceur. Et je suis super contente et voilà, j'espère que leur salon fonctionnera longtemps. Je pense que c'est bien parti vu l'attente qu'il y a pour les tatouages et le monde qu'il y a à chaque fois que vous allez dans le salon. Donc c'est tant mieux pour eux, je suis trop contente. Et parce que je veux pas du tout qu'ils partent. Maintenant que j'ai trouvé un bon salon, je veux y rester et je veux que eux surtout restent. Donc voilà pour la petite partie publicité. J'avais rendez-vous samedi à 14h, donc ça tombait bien puisque j'habite en fait à l'autre bout de Sens, j'habite côté Saint-Clément et en fait ça à pied, puisque je n'ai pas le permis, à pied ça fait quand même une trotte. Et puis les bus autour, il y a des bus dans Sens, mais les bus vers chez moi, il y en a un toutes les 1h30, 2h, ce qui est un peu bête parce qu'on fait quand même partie de Sens, mais bon, c'est pas grave. Donc j'étais bien contente que ça tombe à samedi, mon chéri allait pouvoir m'emmener. Sauf que il s'est passé un petit couac. En rentrant de course une demi-heure pile avant mon rendez-vous, en sachant que si jamais j'y aurais été à pied, enfin j'y serais allée à pied, c'est
plus français peut-être, il m'aurait fallu une demi-heure en marchant bien. Voilà, donc une demi-heure avant on rentre de course et bon bref, il y a eu un petit énervement, pas avec moi mais avec des gens qui sortaient de la résidence, etc. Mon chéri qui s'énerve facilement en voiture s'est énervé et on a une espèce de petit dodane sur le parking, il l'a pris à fond, ça a cassé la voiture. Voilà, ça a cassé une pièce qui tenait le moteur. Et la voiture, il a dû... ça va qu'on était sur le parking et qu'on rentrait, mais du coup pour mon rendez-vous, il pouvait pas m'emmener. Du coup ça a été la panique, j'étais pas du tout habillée, pas du tout coiffée, on revenait de course, enfin je m'étais pas spécialement préparée tout de suite pour aller au salon. Et j'avais pas mangé, rien du tout. Et donc je lui ai dit bon bah écoute c'est pas grave, je pars tout de suite. Et j'étais mais dégoûtée, je me suis dit je vais arriver, il faisait chaud, je vais être pas bien, je vais être transpirante, ça va être la folie. Et du coup le temps quand même de monter, de me changer vite fait, de me coiffer, etc. Il me restait 20 minutes et je me suis dit mais je marche comme un éléphant, c'est pas possible, je vais pas y aller. Et j'y suis quand même arrivée, je suis arrivée à 14h pile. Donc il y avait ma soeur qui était là, donc on a fait le chemin ensemble puisqu'elle allait au coiffeur dans la rue piétonne. Et donc je l'ai lâché au coiffeur et je suis vite arrivée au salon et ils étaient en train d'ouvrir, donc j'étais rassurée, mais j'étais sur les rotules, ça m'a vraiment épuisée avec la chaleur et puis j'ai pas spécialement l'habitude de marcher puisque je travaille de chez moi, donc voilà, j'étais vraiment épuisée. Donc j'étais pas contente de m'allonger pour qu'il me fasse mon tatouage, ça m'a reposé, etc. Donc il a mis 2h15 à me le faire. C'était assez long, la douleur, moi je trouve que ces endroits là, bon là c'était une petite phrase donc je peux pas trop comparer à celui-là, mais ça fait pas trop mal, c'est supportable. Par exemple là ici au niveau des chiffres romains ça m'a fait plus mal que ici, voilà. Et puis la nuque j'ai rien senti du tout donc je peux pas vraiment comparer, la nuque c'était indolore pour moi, enfin ça gratouille mais je peux pas dire que ça m'a fait mal. Par contre, vu que c'était mon premier en couleur et que pour les couleurs il a dû passer pour faire les dégradés, je crois qu'il a utilisé 16 couleurs ou 18 couleurs différentes, donc même si on le voit pas là, il y en a certaines qu'il utilisait par petites gouttes pour faire des reflets, des ombres, etc. Et c'était trop beau quand il a sorti toutes les encres et tout, c'était super beau, j'adore. J'hésitais vraiment à me faire un tatouage en couleur mais je le regrette pas du tout. Je voulais me faire le même mais en noir et blanc et du coup il a bien fait de me pousser à le faire en couleur puisque du coup maintenant je le vois pas en noir et blanc, je le vois qu'en couleur. Donc c'est moi qui avais choisi il y a 5 mois les couleurs, on est resté sur les mêmes couleurs que je ne regrette pas du tout, que j'adore. Et donc voilà, au bout des 2h15, donc c'est vrai que vers la fin, j'avoue, ça chauffait beaucoup. Je vais pas vous mentir, ça chauffait beaucoup. Ça devenait pas insupportable, mais c'était très sensible, très sensible. Et du coup, j'étais bien contente qu'il finisse. Quand il met le vaporisateur là pour nettoyer et tout, ça c'est tout froid, ça fait trop du bien. Et donc après, il a pris des photos pour mettre sur sa page, sur leur page Facebook. Et après, donc, deuxième petite anecdote de la journée, avant de partir, je me suis levée, donc il a pris les photos, etc. Et là, ma tête, elle s'est mise à tourner et je me suis dit, oh, soit tu fais ta warrior, tu sors rejoindre ta sœur, qui doit être sortie du coiffeur au bout de 2h15, et tu cannes dans la rue piétonne, tu tombes comme ça, ou soit tu lui demandes si tu peux t'asseoir, enfin voilà. Donc il l'a vu tout de suite que je devenais blanche et moi je sentais que je partais littéralement. Donc ça me l'a fait une autre fois dans ma vie. Quand j'ai fait le don du sang, pour la première fois que j'ai donné mon sang, je n'avais pas mangé avant, c'était dans les heures du midi et j'avais pas du tout mangé avant. Et donc j'étais pas plus stressée que ça puisque les piqûres et tout, moi ça m'effraie pas, mais j'ai dû me fatiguer, j'étais allongée, j'étais tranquille, pourtant pas zen et tout, pas stressée, et surtout que ça arrivait 2 minutes avant que ça soit fini le don du sang. Et j'ai levé la main, je sais même pas comment parce que j'avais plus de force, je voyais tout qui se refermait et je sentais que je partais. Et puis bref, les infirmiers, enfin je sais pas si c'est des infirmiers, je pense, sont arrivés autour de moi, ils m'ont fait du vent, revenez mademoiselle, revenez. Donc voilà, mais donc là je me suis assise, il m'a servi un verre d'eau, il m'a dit c'est normal, ça fait 2h15, c'était une belle pièce, j'ai pas mal bossé, en plus t'es arrivé vite, t'as même pas eu le temps de manger aujourd'hui. Donc voilà, j'ai failli tourner de l'œil, mais au bout de 5 minutes ça allait bien, je me suis relevée et je suis partie. Voilà, donc 9 minutes que je vous fais patienter pour vous le montrer. Donc vous avez déjà pu sûrement l'apercevoir ici, donc je vais vous le montrer de plus près. Voilà, je vais essayer de baisser, je pense. Donc voilà
ce qui donne. Je vais vous faire un zoom zoom. Putain, par contre si je vous fais un zoom, je vais rebaisser encore, voilà. Encore, voilà. Je pense que plus près ça servira à rien. Donc c'est moi qui l'ai dessiné entièrement il y a 5 mois. Quand j'ai pris le rendez-vous et je sais pas, inspiration comme ça, je l'ai dessiné. Donc il a fait 2-3 modifs. Le nœud je l'avais mis centré et pour plus de relief il l'a mis comme ça, un petit peu ondulé comme ça. La petite fraise je l'avais mis moins, elle faisait plus posée sur la crème et pour plus de réalisme il l'a plus rentré en fait dedans. Donc voilà, après les couleurs, bon bah ça c'est moi qui les ai choisies. Et puis je voulais, ça s'est décidé le jour du tatouage, je voulais des petits ornements sur les côtés. Donc non, ce n'est pas des plaques d'eczéma comme on a pu me dire sur Instagram, ce sont des bulles de savon puisque étant gamine et encore maintenant je suis gaga devant les bulles de savon, une vraie gamine, j'adore ça. Et je voulais des petites bulles roses de savon. Donc voilà, même si certains ont cru à des plaques d'eczéma, non, c'est des bulles de savon. Bon moi je le sais, c'est le principal. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve super beau. Et donc il a fait les contours bien noirs pour donner un effet old school un peu, que j'aime beaucoup. Je sais pas si je peux vous zoomer encore pour que vous voyez un peu les couleurs. Je trouve les couleurs trop belles, les dégradés, les ombres, super beaux. Enfin, je suis vraiment fan. Nico fait un boulot de dingue. Et voilà. Donc quand vous le voyez, il fait gros nounours. Vous pensez pas qu'il peut faire des dessins aussi girly entre guillemets. Mais si, il se débrouille très très bien. Et donc là, il a fait quelques petits ombrages en fait vert pomme derrière. Par petites gouttes. Voilà. Voilà ce que donne mon tatouage. Et j'en suis super contente. Voilà, le fait qu'il me fasse déjà plus mal, qu'il soit tout propre, je suis super contente. Je trouve la taille parfaite, c'est la taille du dessin que j'avais fait. J'ai voulu garder cette taille là, la taille du dessin. Et voilà, je trouve l'emplacement, je le trouve parfait. Bon, encore heureux puisque vous allez me dire c'est mon tatouage. Mais voilà, je suis super contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je dis à chaque fois, même si c'est personnel, vous pouvez donner votre avis. Voilà, donc moi je suis super contente. Donc normalement pour l'instant il n'y a plus de tatouage de prévu. À part, enfin j'ai quelques idées mais il va falloir réussir à convaincre Chéri et là ça va être autre chose. Puisque pour lui une fille qui a des tatouages est une camionneuse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je dois vous en tourner 2 autres, une sur la Japan Expo pour vous en parler un petit peu, et une autre sur le concours de trio. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.